Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sacrée Nature, sur la page Facebook Sacrée Nature. Donc aujourd'hui, on va parler, puisque j'ai beaucoup de demandes, compte tenu de la mise en place de la formation accélérée pour août et septembre. Donc je voulais faire un petit récapitulatif et donner un peu plus d'informations sur cette formation, de façon à ce que ce soit plus clair pour tout le monde et puis qu'on n'ait pas à refaire toujours les mêmes messages. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette formation? Alors, cette formation, c'est une formation d'herboriste. Alors, il y a aussi la notion de phytoconseil, parce que dès l'instant où vous allez avoir les informations herboristes, vous pouvez faire du phytoconseil. Donc, oui, il n'y a plus de diplôme depuis 1941, certes, ça ne vous empêche pas de devenir herboriste. Alors, j'appuie bien sur le mot herboriste, parce que il faut bien faire la différence entre le phytothérapeute qui a une connaissance théorique des plantes, et qui peut avoir connaissance de certaines recettes, de certains, voilà, et qui peut donc donner des conseils pour se soigner par les plantes. Voilà. L'herboriste, ce n'est pas un phytothérapeute en tant que tel, il est au-delà de la phytothérapie, c'est-à-dire que l'herboriste, lui, est avant tout un cueilleur, et qu'il est capable de reconnaître les plantes dans la nature. À la rigueur, il fait moins de diagnostic ou de recommandations médicales, c'est pas vraiment son job au départ. Lui, il est capable de récolter les plantes, de les stocker et de les redistribuer ensuite. Ça, c'est le premier point du métier d'herboriste. Ensuite, l'herboriste peut augmenter sa capacité de travail en pratiquant aussi les mélanges de plantes, en faisant de la transformation et pourquoi pas en élaborant lui-même ses propres remèdes. Voilà, donc nous, on va aborder ça dans cette formation accélérée. Une manière un peu complète de voir le métier d'herboriste, et je voulais donc vous expliquer un peu que ce n'est pas dans un contexte de médecine alternative, c'est-à-dire que la médecine alternative finalement c'est une branche de la médecine moderne, c'est une nouvelle manière de voir la médecine, alors que l'herboriste lui rentre plutôt dans le cadre de la médecine traditionnelle. C'est pourquoi je tiens vraiment à ce que ce soit clair. On ne va pas parler de vitamines, de molécules, de principes actifs dans les formes scientifiques que qu'on peut utiliser dans d'autres domaines. Nous, vraiment, on va parler plutôt du caractère de la plante, son attitude dans la nature, et pourquoi on la récolte et quelle partie on va récolter. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de vitamines. Voilà, donc, la formation accélérée, c'est quoi? C'est de vous permettre d'avoir la base du métier d'herboriste, tout ce qui va être débouché professionnel, de vous expliquer comment en faire votre métier. Voilà, de quelle manière, quelle est la réglementation. Voilà, ça c'est une des premières parties de la formation. C'est vraiment une formation qui s'adresse aux gens motivés, aux gens qui veulent vraiment, parce que derrière, il va y avoir du travail personnel, beaucoup de travail personnel. C'est pour ça que c'est une formation accélérée, dans le sens où je vous transmets comme moi j'ai reçu, en fait. Moi, ça fait 14 ans que je suis herboriste en France. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille sur les plantes médicinales en Afrique de l'Ouest. Et j'ai finalement reçu des initiations et j'ai reçu des connaissances par-ci par-là, puis j'ai fait beaucoup de travail personnel pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, d'abord, c'est possible, vous pouvez tout à fait vivre de ce métier, et ce métier n'est pas perdu ni terminé. C'est pas parce qu'il n'y a plus de diplôme qu'il n'existe plus. Voilà, puis il tend à être de plus en plus reconnu. Alors, les avantages là de partir sur la formation d'herboriste. Alors, vous pouvez faire cette formation accélérée, vous pouvez faire des formations plus longues. Nous aussi, on propose des formations beaucoup plus longues, beaucoup plus complètes. Vous pouvez aussi passer par d'autres écoles. L'idée, quoi, c'est de se lancer maintenant, finalement, avant que le diplôme d'herboriste soit remis, parce que ça va vous permettre de passer par la VAE. Voilà, si vous commencez une activité, c'est-à-dire que vous faites une formation, qu'elle soit diplômante, qualifiante ou pas, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. L'important, c'est que vous ayez des bases de travail, que vous soyez capable de travailler et que vous lanciez votre activité, puisque aujourd'hui, il y a des statuts qui vous permettent de le faire sans avoir de diplôme.
Voilà, le diplôme n'est pas nécessaire à l'activité. Par contre, quand le diplôme va être réhabilité, et ça va pas tarder, c'est dans quelques années, il va y avoir beaucoup plus de règles strictes, ce qui fait que vous ne pourrez même plus avoir cette activité si vous ne l'aviez pas commencé avant. Voilà. Et si vous l'avez commencé avant, vous pourrez justifier que vous l'aviez commencé avant et vous pourrez donc alors avoir accès à la VAE pour passer le diplôme finalement sur un entretien simple. Ce qui peut être vraiment avantageux, même s'il vous faudra peut-être rajouter un petit module de chimie. Alors ça, faudra faire des petites formations complémentaires. Je pense que ce sera possible et puis que nous, Sacrée Nature, on le mettra en place s'il y a besoin à ce moment-là pour valider correctement votre VAE. Voilà. Donc, la base de la formation d'herboriste, c'est quoi? D'abord, on va parler des 148 plantes autorisées. Alors, les 148 plantes autorisées, on ne va pas tous les découvrir dans la nature, d'abord parce que elles sont pas, nous on est en Bretagne, mais en Bretagne, on ne va pas découvrir les 148 plantes en Bretagne. Voilà. Il y a 148 plantes autorisées, et vous pourrez très vite comprendre dans la première partie de la formation, quand on parle des débouchés professionnels, que les herboristes peuvent s'orienter dans différentes voies de l'herboristerie. Vous pouvez être un simple herboriste, vous pouvez être un herboriste transformateur, vous pouvez être un herboriste cueilleur, vous pouvez être un herboriste qui fait de la production. Voilà, vous allez voir, c'est assez large finalement. Même si il faut vraiment, pour rentrer dans le cadre du titre d'herboriste, être un bon cueilleur. Voilà, donc les 148 plantes autorisées, donc on est obligé finalement de passer par là, de parler de ça, même si vous ne travaillerez pas avec les 148 plantes, peut-être. Mais c'est pas parce qu'on parle des 148 plantes qu'on ne parle pas du reste. On va aussi parler des autres plantes. Alors ce ne sont pas des plantes interdites, ce sont des plantes qui sont dévolues à la pharmacie, à la pharmacopée, et que donc vous, en tant qu'herboriste simple, si vous n'avez pas fait médecine, vous n'avez pas le droit de les vendre. Et on verra que ce n'est pas forcément parce qu'elles sont dangereuses, on verra aussi qu'il y a toute une histoire financière derrière et que comme elles se vendent bien, eh bien, elles sont un peu l'exclusivité de la pharmacie. Donc après, on parlera par contre de certaines plantes dangereuses qu'on peut trouver facilement dans la nature. On ne va pas non plus détailler toutes les plantes dangereuses, mais les plus connues, et puis ou les parties des plantes, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes médicinales qu'on utilise, et certaines parties de ces plantes qu'il faut absolument émonder, parce qu'elles sont dangereuses. Voilà. Et puis on parlera aussi des applis qui sont utiles à votre développement professionnel, qui vous permettent de bien vérifier les plantes que vous allez trouver dans la nature quand vous cherchez, parce que même si on vous donne une base de métier, vous allez voir que finalement, c'est vous, par votre volonté, par votre recherche, qui allez vraiment complémenter vos connaissances dans ce domaine, et puis monter comme ça, petit à petit, la gamme des plantes qui vous intéressent. Voilà, donc ça c'est un module premier et très important. Ensuite, on va parler de la cueillette et de la culture. Donc, la reconnaissance des plantes, bien sûr, comme je l'ai dit, et puis les différentes parties des plantes. Voilà. Il y a la partie théorique et puis la partie pratique. Donc, ça va se passer en extérieur. Ici, à l'Alleu, on peut aussi aller à Rennes-Clenay, passer une après-midi à la reconnaissance des plantes dans cet environnement-là. Il y a plein d'endroits en fait où ça peut être vraiment... L'idée c'est que ce soit un jeu en fait, hein, pour bien apprécier cette formation. Ensuite, on parlera aussi de culture. Alors, en réalité, l'herboriste c'est un cueilleur, je l'ai dit, je le répète. Et puis, si vous vous lancez dans la culture, vous êtes finalement un agriculteur, plutôt un producteur. Donc voilà, ça peut être aussi... un élan professionnel. Certaines personnes peuvent très bien passer par là parce qu'elles ont des possibilités de production. Voilà, alors ensuite on va parler de stockage, de séchage, de stockage, de transformation, de conservation. Il va falloir aborder la question des dates limites de consommation ou les dates
c'est la DDM, je crois, minimale. Voilà, enfin, il y a différentes appellations pour en fonction de la cosmétique, en fonction de ce qui est alimentaire. On va parler des labels EcoCert et AB. Voilà, donc vous pouvez tout à fait obtenir en fonction de vos orientations et de vos croyances. Voilà, on va aussi parler des matières secondaires, de la qualité des matières secondaires, de qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire dans la forme, et puis qu'est-ce qu'on peut faire légalement. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Mais qu'est-ce que je peux commercialiser en tant qu'herboriste? Voilà, donc toutes ces thématiques-là vont être abordées dans différents modules. Certains modules peuvent tout à fait être travaillés personnellement en ligne. Vous n'avez pas forcément besoin d'être avec moi pour ça. Mais il y a certains modules comme les modules de la transformation, les modules de la cueillette. Voilà, ce sont des modules qui sont quand même intéressants de voir directement sur le terrain et de voir ce qui peut être fait. Voilà, donc nous, en fait, on est vraiment là pour vous donner une base de travail. C'est pas une formation, une mini-formation pour la mère de famille qui veut faire des tisanes pour soigner ses enfants. C'est pas ça. C'est vraiment une formation qui vous permet, qui est un tremplin professionnel, un vrai tremplin professionnel. Parce que si vous faites les 4 modules, vous êtes prêt à travailler. Il vous suffit juste de choisir le statut que vous voulez, vous êtes prêt à travailler. Vous avez tout en main pour travailler. Voilà. Ensuite, tout ce qui va être les connaissances supplémentaires, vous allez vous les apporter vous-même. Vous allez faire tout le travail vous-même. Et comme je le dis, comme je vous le redis, aujourd'hui, il existe des statuts qui vous permettent de travailler. Le diplôme n'est pas une obligation. Ce n'est pas le diplôme qui est important. C'est la connaissance, la manière dans lequel vous allez vous orienter votre chemin professionnel. C'est tout. Voilà, donc c'était vraiment faire un petit point sur cette formation en version accélérée qui est disponible août-septembre. Ensuite, ça ne sera plus possible, ça ne sera possible plus qu'en ligne sur des formations peut-être un peu plus longues et plus qualifiantes. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. J'attends vos retours assez rapides. Je pense que d'ici 10 jours, les premiers modules vont commencer. Et puis, je suis en train de mettre au point le calendrier. Et puis vraiment le déroulé complet de cette formation qui est assez complète. Alors pour ceux qui sont assez loin, il n'y a pas de souci, en fait vous pouvez planter votre tente gratuitement ici à l'exploitation à l'Alleu. Alors il faut savoir que c'est une maison minimaliste, hein, c'est toilettes sèches, voilà, vous avez panneaux solaires, un peu d'électricité, mais bon c'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà. Pensez, si vous voulez vous planter votre tente, essayez d'avoir un chargeur solaire au moins pour vos portables parce que sinon ça va être compliqué si on doit tous se charger. Bon voilà, après il y a un groupe électrogène aussi, on peut mettre aussi ça à disposition mais ça reste assez minimaliste. Bon, c'est du camping, voilà. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi par message privé, faites-moi un mail, envoyez-moi une adresse mail pour vous envoyer toutes les informations de la formation. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.